Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Et puis on poursuit ce matin avec notre enquête du jour et on parle de précarité bien entendu. Avec cette question, les étudiants sont-ils à plaindre? Pourtant vous êtes plutôt assez mitigé sur les réseaux sociaux. On va lire ce matin l'ensemble de vos messages et on en parle avec Margot Lardet. Bonjour. Vous êtes porte-parole de Solidaires étudiants et en face nous avons Bruno Bonnel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député La République En Marche du Rhône et vos appels au 0826 300 pour en parler avec nous ce matin. Oui, parce qu'il y a donc une nouvelle journée de mobilisation à la suite de ce mouvement qui a été déclenché chez vous, Bruno Bonnel, à Lyon, parce que vous êtes originaire évidemment de Lyon, avec cet étudiant qui s'est immolé par le feu. Il l'a expliqué sur sa page Facebook et ensuite il y a eu, si je puis dire, sans mauvais jeu de mots, une sorte d'embrasement en fait dans les universités. Qu'est-ce que vous réclamez aujourd'hui pour qu'on comprenne bien encore, Margot Lardet? Alors, on porte un certain nombre de revendications solidaires étudiants. On en porte aussi grâce à l'intersyndicale qu'il y a eu la semaine dernière avec d'autres organisations syndicales, donc l'UNEF, la FAGE, l'Alternative et la FSE. Donc, ce qu'on demande, en fait, c'est d'abord un plan d'urgence pour éviter, en fait, que des situations pareilles se reproduisent et pour lutter contre la précarité étudiante tout de suite. Oui. Et on a des revendications à moyen terme, donc pour donner une idée des revendications qu'on porte pour l'instant, c'est une revalorisation des bourses, donc une hausse à la fois en nombre et en montant, pour qu'il n'y ait plus d'étudiants qui soient sous le seuil de pauvreté ou des étudiants qui soient obligés de travailler pour se financer et pouvoir suivre leurs études. Oui, ça on va reparler effectivement dans un instant dans ce débat. Bruno Bonnel, il y avait déjà eu quand même une réponse du gouvernement, puisqu'il y a une augmentation des bourses qui était prévue, quoi. Il y a plusieurs réponses. Bon, d'abord, cette catastrophe de ce jeune qui s'est immolé est quelque chose pour lequel on ne peut avoir que de la compassion. Donc il ne faut pas tout mélanger. Parce qu'il y a toujours, quand un geste comme ça, désespéré, forcément, il y a beaucoup de choses. Ça cristallise beaucoup de choses et je comprends le désarroi de tous les gens, et notamment les gens qui lui étaient proches. Mais au-delà de ça, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits pour les bourses et les étudiants. Et il faut rétablir un dialogue. Je rappelle 2-3 chiffres rapides. Il y a près de 6 milliards d'euros aujourd'hui en France qui sont consacrés aux bourses pour les étudiants. Et qui, effectivement, ne seront jamais assez. Puisqu'effectivement, la soif d'apprendre est quelque chose d'essentiel dans notre nouvelle société. Il y a des accès aux universités qui, par rapport à d'autres pays, à part les pays scandinaves, sont extrêmement bas en France. Nous avons établi en début d'année la notion de sécurité sociale universelle pour les étudiants, ce qui leur a permis d'éviter de payer la sécurité sociale spécifique qu'ils avaient de plus de 200 € par an. Il y a eu une revalorisation des bourses de 1,1%. C'est à la fois pas beaucoup et à la fois ça a maintenu le niveau de vie des bourses actuelles. Donc je pense qu'il y a des efforts qui sont faits. Il ne faudrait pas caricaturer. Moi je comprends qu'il y ait des revendications. Il faut les écouter, il faut dialoguer et c'est important. Maintenant, ne disons pas qu'en France, on est malheureux quand on étudie. On a un équilibre à trouver, peut-être à ajuster. Il y a des cas spécifiques. Il y a beaucoup, on s'est aussi rendu compte, d'étudiants qui ont des droits qu'ils ne revendiquent pas, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas les chercher. Il y a des aides sociales spécifiques. Il y a quand même, moi je suis à Villeurbanne, j'ai 25 000 étudiants sur le site de la DOA. Il y a notamment 3200 lits, je crois, réservés en priorité aux boursiers. C'est-à-dire que tous les gens qui sont dans des situations difficiles, on essaye de trouver des solutions. Donc il ne faut pas caricaturer. Je pense qu'il y a des travaux à faire, il y a des dialogues à ouvrir, mais on est quand même... en tout cas dans une très bonne moyenne européenne du soutien aux étudiants. Oui, bon, Margot Lardet va vous répondre dans un instant, notre débat sur les réseaux sociaux. Et c'est Mohamed qui est avec nous également en ligne de Perpignan. Bonjour Mohamed. Oui, bonjour Cécile, bonjour Patrice, bonjour dans un instant, bougez pas, vous pourrez poser votre question ou faire part de votre réflexion et on va continuer le débat ensemble. Et puis l'ensemble de vos questions au 0826 300 300, on vous attend, on est en direct jusqu'à 10h. Sur Sud Radio. Et ce matin, on continue notre enquête et on parle bien sûr de la précarité des étudiants avec cette question. Les étudiants sont-ils à plaindre? Vos appels 0826 300 300, on en parle avec Margot Lardet qui est porte-parole de Solidaires étudiantes et puis Bruno Bonnel qui est député La République En Marche du Rhône. Et on a Mohamed qui est en ligne au 0826 300 300. Bienvenue sur Sud Radio, Mohamed. Oui, bonjour Cécile, bonjour Patrice, bonjour à vos invités et aux auditeurs. Bon, voilà, pour les étudiants, malheureusement, ce qui est arrivé à cet étudiant, c'est dommage, mais il y a un problème. Je crois que ce jeune homme a doublé ou triplé son année. Et je pense qu'il y a un vrai problème là. Il n'y a pas le suivi. Je pense et pourquoi pas trouver des référents. Je pense aux entreprises dès la première année à l'université, que les étudiants
fassent des stages en entreprise beaucoup plus importants, un petit peu comme les apprentis, c'est-à-dire sur 35 heures, puisqu'ils sont adultes, 35 heures et 20 heures à l'université, 10 heures par semaine en entreprise, et un vrai suivi. Et quand même, quand un étudiant triple ou double son année, c'est qu'il y a un vrai problème. S'il avait un référent, je pense qu'on l'aurait aidé à passer à autre chose, lui dire bon, peut-être une autre façon d'apprendre, une autre façon d'évoluer, et peut-être qu'il n'est pas fait un petit peu fait pour le choix qu'il a pris. Peut-être ses décisions au départ n'étaient pas les bonnes. Ouais. Les aider, et en même temps, peut-être, on dit un petit peu les étudiants qui sont en précarité. Oui. On voit beaucoup de personnes âgées qui sont dans la même situation, et pourquoi pas aider ce deux mondes à s'entraider. Oui. Et l'entreprise, je pense que les entreprises devraient jouer le jeu dès la première année, accepter des étudiants et participer un petit peu à leur formation et un petit peu à leur rémunération. Alors ça, c'est vrai que ça existe et ça se développe de plus en plus, mais c'est pas forcément pour l'université, enfin un peu moins pour l'université, c'est beaucoup en alternance. Hein. Et l'alternance, je parle pas de l'apprentissage classique, mais de l'alternance qui se développe énormément et qui permet à des étudiants en fait d'avoir un pied à l'étrier et de toucher aussi une petite rémunération. À mon avis, à mon avis, ça devrait être un petit peu pour tous les étudiants. Oui, mais il y a des études où c'est plus difficile de mettre le pied à l'étrier quand on est sur du littéraire, sur du classique, etc. Je pense que c'est faisable. Regardez, le journalisme et tout ça, je pense comment on peut pas prendre un étudiant en formation pour 10 heures par semaine pour avoir une idée déjà du monde de travail, comprendre comment fonctionne et dire voilà, je me suis pas planté dans mon orientation, c'est la bonne. Et quand on se plante, au moins avoir quelqu'un, un référent qui vous guide un petit peu. Bon, non mais c'est une piste. Margot Lardet, représentante de Solidaire Étudiants. Oui, alors je vais d'abord répondre à ce que vous avez dit. Bruno Bonnel, oui. Donc, vous disiez qu'il ne faut pas dire que les étudiants en France sont malheureux. En fait, c'est pas exactement ce qu'on dit. On n'est pas en train de caricaturer. En fait, il y a 20% des étudiants qui vivent sous le seuil de pauvreté. C'est énorme. On n'est pas en train de parler de cas spécifiques, on parle d'un cas général. La précarité étudiante, c'est quelque chose qui est devenu structurel, et ce qu'on demande, c'est des réponses structurelles pour changer, pour mettre fin à cette précarité. Vous avez parlé de beaucoup de choses, dont la revalorisation des bourses de 1,1%, ça couvre même pas la hausse de l'inflation. Il y a les tickets des restos universitaires, il y a les logements qui ne font qu'augmenter. Donc ça, en revanche, il y a la baisse de la Sécu, ça c'est vrai. Des 200 et quelques euros, je crois. En fait, qui ne bénéficie pas aux étudiants qui étaient boursiers et boursières parce qu'ils ne la payaient déjà pas. Oui, ça c'est vrai. Voilà. Et en plus de ça, on a la CVEC maintenant à payer. Et ce qui d'ailleurs. Là, dites pour les auditeurs, c'est quoi là oh mon Dieu, je ne saurais pas dire. Non, c'est quelque chose qui revient aux universités et on ne sait pas exactement d'ailleurs comment le financement se fait, ce qui est financé avec ça. C'est un peu. Obscur, on en a fait part. Contribution. La contribution. C'est une contribution qui est payée aux universités. Quelque chose comme ça. Non, mais est-ce que l'un des problèmes fondamentaux, c'est pas un peu le logement quand même, globalement pour les étudiants? C'est ce qui revient beaucoup dans les messages. Il y a beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux où vous votez. C'est d'ailleurs assez partagé sur les étudiants ont-ils raison de se plaindre? Oui, pour l'instant, qui est devant. C'est repassé à plus de 60% quasiment, mais et le logement revient beaucoup, quoi. C'est vrai que ça coûte cher en fait de se loger. Ça c'est l'un des points. Oui. Pareil sur le logement, on a porté nos revendications auprès de la ministre, on les porte toujours par ailleurs. Donc ce qu'on demande, c'est déjà que les logements crous soient réhabilités parce qu'il y en a plein qui sont dans des conditions déplorables et que par ailleurs il y ait plus de logements crous qui soient construits. C'était d'ailleurs une promesse de Macron dans sa campagne et on attend encore les résultats. Et par ailleurs, ce qu'on demande aussi, en fait, c'est que le ministère réquisitionne des logements vides, ce qui est dans la loi, en fait. Donc, il y a la possibilité de faire ça pour pouvoir loger des étudiants qui sont en situation de précarité. À moins cher, quoi. Oui. Bruno Bonnel ?
Écoutez, je pense que vous avez raison de souligner le phénomène du logement. Le phénomène du logement, c'est un phénomène qui dépasse largement le problème étudiant. On entend mais partout, c'est encore pire quand on est étudiant. C'est évidemment pire. Si on n'a pas les parents derrière pour payer. C'est évidemment pire. Je crois que l'idée de M. Mohamed, je crois, était intéressante de dire, et si on a essayé de faire rejoindre des mondes, c'est-à-dire qu'il y a des gens probablement qui souffrent de solitude, qui pourraient peut-être héberger un étudiant de temps en temps, mais ça, j'allais dire, c'est un problème qui est plus opportuniste. Non, pour revenir sur ce que disait Mademoiselle, sur la situation étudiante en France, vous avez raison, 20% de précarité, c'est le chiffre des statistiques officielles. Je vous rappelle aussi qu'en France, c'est à peu près 14%, donc ça veut dire que c'est pas une excuse, c'est juste vous dire qu'on voit que les étudiants sont en décalage, mais je pense qu'il y a aussi des solutions qui sont structurelles, certes, mais il y a aussi des solutions qui sont individuelles. Ça veut dire qu'il y a aussi des situations, enfin tout le monde le dit, c'est ce qu'on lit sur les réseaux sociaux, et ce n'est pas une insulte de le dire. Il y a pas mal de gens qui ont des travaux à côté, qui choisissent des voies justement en alternance ou en apprentissage, parce que ça leur permet peut-être sur une année de plus, peut-être sur 2 années de plus, mais de réussir des études dans des conditions qui sont plus satisfaisantes. Il y a aussi le phénomène de la concentration étudiante dans les grandes villes, alors qu'il y a des villes dans lesquelles il y a des formations étudiantes qui sont de qualité, je le précise, parce qu'on a un peu tendance à toujours cristalliser autour de Paris, de Lyon et d'autres grandes villes, mais il y a des formations qui sont de qualité dans des villes comme Saint-Étienne, par exemple, sur lesquelles le prix du mètre carré est bas, sur lesquelles il y a des logements qui sont à 3/4 d'heure d'une grande ville comme Lyon, c'est-à-dire qu'on peut arriver en tant qu'étudiant à avoir une vie sociale absolument débridée. Ah oui, alors c'est ce que dit Jet au passage, des auditeurs et internautes. Il dit, en France, quand on arrêtera la politique des universités en centre-ville et qu'on fera des campus, car il y a de la place et de l'argent en France pour en construire. Mais c'est effectif, mais ce monsieur a raison, mais non seulement il a raison, mais en plus il y a dans les villes secondaires des enseignements de qualité, dans des formations diversifiées. Par contre, il y a évidemment, moi j'ai été étudiant, mon rêve c'était de venir à Paris. Donc arrêtons de nous raconter des histoires. Dans des très grandes villes. Dans des grandes villes, parce que je voulais sortir entre guillemets ce que je croyais être à l'époque Villeurbanne, ma campagne, alors que c'était pas du tout une campagne, puisqu'il y a quand même un doigt. Et vous savez ce qui m'est arrivé, finalement j'ai fait mes études là-bas. Donc je n'ai jamais été à Paris en études. Donc je crois qu'il faut arriver à ouvrir le champ, je répète, le dialogue avec les étudiants, le bon sens, qui est de dire, évidemment, aménager du côté des programmes scolaires, des programmes étudiants, aménager du temps pour des étudiants qui disent nous, on a besoin d'une année de plus. Très bien, on va vous aménager les crédits, on va essayer de trouver des solutions pour que même, on pourrait oser dire, j'en parlerai à Madame Vidal, on pourrait oser dire, mais si vous travaillez à l'extérieur, ça peut vous amener des crédits. C'est-à-dire que ça soit justement une valorisation de la personne qui va y faire un boulot à l'extérieur, quel qu'il soit. Même si on travaille au McDo, parce que ça va développer de la sociabilité, ça va développer de l'attention, ça peut développer du social. Tout dépend aussi de ces études, parce que vous avez parfois des emplois du temps, vous ne pouvez pas effectivement travailler. Justement, et là il faut ça peut arriver. Mais là il faut se dans les universités, on a peut-être un peu moins de cours en première année, mais Margot Lédé, non, Lardé. On a quand même assez de cours. En licence, il y a un certain nombre d'heures à respecter. Mais pour répondre sur les choses que vous disiez, les solutions individuelles, je vois pas très bien où ça mène. Enfin, je veux dire, c'est pas à des étudiants d'être forcés à étudier dans une ville parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller étudier dans une autre ville, que ce soit à Paris ou ailleurs. Ils devraient pas être contraints. Choisir une formation. Dans la vie, Margot, il y a des contraintes. Oui, mais là, pour le coup, à un moment donné, on ne peut pas tous être dans la même fac, dans la même université, dans la même école. Il y a des contraintes, quoi. Bien sûr, mais tout le monde ne veut pas vous verrez, étudier quand à Paris. Vous serez dans le monde du travail, il y en a aussi. Non, mais on les voit déjà, les contraintes, par ailleurs. Mais écoutez, moi, j'ai été président de l'EM Lyon pendant 7 ans. L'EM Lyon qui est à Lyon. On a ouvert... C'est une école de commerce. Une école de management. On a ouvert un campus à Saint-Étienne. Tout le monde disait, qu'est-ce que vous allez faire à Saint-Étienne ? C'est le campus qui actuellement a le plus de succès. Et on a une volonté d'étudiants de dire, mais effectivement, on réalise que c'est possible. Donc je ne nous dis pas, il faut forcer les étudiants. Non, je dis, il faut faire des propositions à des gens de formation de qualité en extérieur. Je ne dis pas plus. Après, effectivement, si on choisit Paris, et c'est là que j'appelle les solutions individuelles, on va choisir les contraintes de Paris. Prix du logement élevé, complexité de se déplacer, etc. Si on choisit une autre ville en disant, mais je ferai peut-être ma dernière année à Paris, je ferai peut-être une validation de mon M2 à Paris alors que je fais mes premières années en M1 et que je vais être effectivement performant, je trouve que c'est pas quelque chose de contraint, c'est quelque chose de choisi au contraire. Choisir sa vie, c'est l'essence de l'étudiant. Là, c'est pas une question de choix, c'est une question de moyens. En fait, il y a plein d'étudiants qui n'ont pas les moyens de venir vivre à Paris. Donc, en fait, c'est celles et ceux qui ont les moyens ou qui sont déjà sur Paris qui vont continuer, qui vont étudier ici. Bon. Donc ça, c'est un problème. En résumé, Margot, vous réclamez quoi ? J'ai vu, c'est environ 20% d'augmentation des bourses. Oui, ça, c'est ce qu'on porte au sein de l'intersyndicale. Oui.
Après, nous, ce qu'on revendique sur les bourses, simplement à Solidaire étudiant, c'est donc qu'aucun étudiant et aucune étudiante ne se trouve au seuil de pauvreté, donc en considérant que c'est à 60% du revenu médian, donc que personne n'est à vivre avec moins de 1050 euros. Vous êtes d'accord avec l'analyse de performance de l'étudiant quand même ? Quelqu'un qui, par exemple, passerait sa vie à être étudiant, comme le disent les réseaux sociaux, on continue à leur assurer un seuil, c'est-à-dire que le statut d'étudiant suffit à être au-dessus. Imaginez des gens qui travaillent aujourd'hui et qui vous écoutent et qui vous disent vous savez, moi, j'ai pas eu la capacité ou la chance de faire des études, et puis je suis en grande précarité. Alors je vais m'inscrire à la fac et je serai plus en précarité. Vous voyez, il y a une logique à trouver. Où est l'indice de performance pour que la société soutienne l'étude ? Et je crois que là aussi, il y a un critère de réalisme à trouver. C'est si je ne performe pas dans une certaine catégorie d'études, ou j'en choisis une autre, et je peux redevenir boursier dans l'autre, ou je dois me dire, si je choisis de continuer à aller là, je vais m'assumer. Ouais. Je crois que c'est quand même important. Il faut pas, on est obligé de dire, on est d'accord pour vous aider, mais il faut que, en retour, il y ait quelque chose de tangible. Ouais. Et moi, je vous raconte ce que racontent les réseaux sociaux. Ils vous disent, un étudiant qui triple 3 fois, il est probablement pas dans la bonne voie. Et on comprend qu'on lui supprime ses bourses. Margot Lardet. Oui. Alors sur la question des personnes qui seraient précaires et qui viendraient à l'université pour obtenir des bourses, en fait, on lutte au sein d'une union syndicale, l'Union syndicale solidaire, qui lutte contre notamment la précarité dans le milieu du travail. Donc en fait, on n'est pas en train de dire que du coup tout le monde devrait venir à la fac pour avoir des bourses. Par ailleurs, on défend aussi la formation, je veux dire, à vie, au lieu de la formation initiale. Donc que des gens qui souhaiteraient travailler après le lycée puissent commencer à travailler et des droits pour aller à l'université par la suite. Ça c'est, oui, bien sûr. Ça, c'est on est tous d'accord là-dessus, il n'y a pas de débat. Mais non, ce que disait, et on va terminer là-dessus notre débat, Bruno Bonnel, c'est-à-dire que des gens qui triplent, est-ce que ils touchent la même chose que quand ils étaient en première ou en deuxième année, quoi ? Est-ce qu'il y a un indice, entre guillemets, de la performance pour continuer de percevoir les bourses ? Un indice de performance, c'est-à-dire c'est-à-dire que si vous triplez, vous n'avez pas, et puis si vous inscrivez en fait dans une autre filière parce que vous réussissez pas, que le taux baisse, quoi, lié à la performance. Non, mais c'est une question. La deuxième année, normalement, la bourse reste la même. Oui. À partir de la troisième année, on n'a plus le droit à avoir une bourse. Normalement, on peut avoir droit à des aides d'urgence, ce que notre camarade on lui a refusé son aide d'urgence. Mais ça, c'est parce que aussi les choses ont changé. Je veux dire, il y a quelques années, il me semble que c'était avant la réforme, licence, master et doctorat. Donc, il a fait aussi qu'il y a eu un changement au niveau du fonctionnement des bourses. En fait, si ce fonctionnement existait encore, notre camarade aurait pu avoir une bourse pendant une troisième année. Et le montant des bourses globales était à peu près de moins 20%, je vous le rappelle, il est 6 milliards aujourd'hui. Donc la réforme, elle a aussi du bon en termes de volume, d'accès au plus grand nombre à des études supérieures. Vous voyez, il ne faut pas regarder juste une phase de l'histoire. Je suis dramatisé comme vous par la situation de votre camarade. Je dis aussi qu'il y a des gens qui travaillent et qui veulent vraiment réussir avec en tenant beaucoup de peine. On est obligé de dire qu'il y a un critère de faire performance pour l'attribution des bourses. Et on ne peut pas sans arrêt refaire l'histoire. Il est indispensable que l'État soutienne les étudiants qui veulent réussir, mais si ceux-ci réussissent. Bon, merci à tous les deux, Bruno Bonnel, député La République En Marche du Rhône, et Margot Lardet, donc porte-parole de Solidaire étudiants-étudiantes, avec ce mouvement qui est lancé aujourd'hui, une mobilisation dans une dizaine ou une vingtaine de villes, me semble-t-il, et notamment à Lyon, d'où est partie cette affaire malheureuse avec cet étudiant qui s'était immolé par le feu. Vous êtes assez partagé sur les réseaux sociaux, même si le oui a repris de la vigueur, et on termine à 58% sur Twitter. Merci d'avoir été avec nous.